La solitude est un mot que beaucoup évitent, mais que peu comprennent dans toute sa profondeur. Dans une société qui valorise le bruit des interactions constantes et le remplissage de chaque espace vide, être seul est souvent perçu comme un échec. Mais la solitude est-elle vraiment un fardeau? Ou est-elle un privilège réservé à ceux qui ont le courage de se confronter à eux-mêmes? Alors que le monde s'empresse d'éviter le silence, les plus forts y découvrent une force rare et transformatrice. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la solitude n'est pas un vide, mais un territoire fertile, où naissent l'autosuffisance, le respect de soi et la liberté. Elle nous défie d'abandonner le besoin de validation externe et de découvrir ce qui compte réellement. Dans le silence, nous pouvons construire notre essence, réévaluer nos priorités et tracer un chemin d'authenticité. Après tout, comment espérer de la clarté au milieu du bruit constant? Dans cette vidéo, nous explorerons comment la solitude, loin d'être un poids, peut devenir la base d'une vie plus riche, indépendante et intentionnelle. La solitude est comme un visiteur inattendu. Elle arrive sans prévenir, souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Pour beaucoup, elle est perçue comme une menace, quelque chose à éviter à tout prix. Cela s'explique par le fait qu'être seul nous confronte à ce que nous ignorons souvent, nous-mêmes. Dans le silence qu'elle impose, surgissent les échos de pensées non résolues, de doutes et d'insécurités que nous préférons masquer par le bruit de la vie quotidienne. C'est un miroir implacable, mais aussi nécessaire. La réaction humaine face à la solitude est, le plus souvent, de rejet. Nous essayons de la remplir avec des distractions, séries, réseaux sociaux, conversations superficielles, tout ce qui peut nous éloigner de ce face-à-face intérieur. Imaginez quelqu'un piégé dans une pièce sombre, courant pour allumer n'importe quelle source de lumière, même faible et temporaire. Ce comportement reflète la difficulté qu'ont beaucoup à gérer le vide, comme si le simple fait d'être seul avec soi-même était insupportable. Cependant, la solitude n'a pas besoin d'être redoutée. Elle peut être une opportunité unique de découverte de soi, si on la voit sous un nouvel angle. Lorsque nous cessons de la fuir, nous commençons à comprendre son véritable objectif, nous forcer à entendre ce que nous ne pouvons percevoir dans le bruit du quotidien. Cette réflexion nous prépare à explorer comment le bruit de la société moderne est devenu un bouclier contre cette expérience si riche et exigeante. Nous vivons dans un monde où le bruit n'est pas seulement constant, mais encouragé. Notifications de téléphone, réseaux sociaux, musique de fond, tout semble conçu pour remplir le moindre espace de silence. Ce bruit agit comme un bouclier, nous protégeant du vide et de l'introspection que le silence apporte inévitablement. C'est une fuite confortable, mais aussi une prison déguisée. Après tout, comment entendre sa propre voix intérieure quand le monde extérieur ne cesse de crier? Le silence, en revanche, est perçu comme inconfortable. Beaucoup ont du mal à passer quelques minutes sans une forme de distraction. Cela s'explique par le fait que le silence nous oblige à affronter nos pensées, et tout le monde n'est pas prêt pour cette confrontation. Imaginez quelqu'un qui éteint la radio dans une voiture après des heures de musique forte. La sensation de vide initiale peut être écrasante, mais c'est dans ce vide que surgissent des réflexions authentiques et profondes. Lorsque nous apprenons à valoriser le silence, il cesse d'être un ennemi et devient un allié. Il crée un espace pour la clarté, l'introspection et la créativité, nous permettant de nous reconnecter à ce qui compte vraiment. Cependant, reconnaître cette valeur exige de la force, un thème qui nous amène à la réflexion suivante. Comment seuls les plus résilients parviennent à transformer la solitude en une opportunité de croissance personnelle. La solitude est une épreuve que peu de personnes sont prêtes à affronter, mais ceux qui acceptent ce défi découvrent un territoire de force intérieure. Alors que beaucoup considèrent la solitude comme un signe de faiblesse ou d'isolement, les esprits forts la voient comme un laboratoire pour la croissance personnelle. Dans cet espace, sans distractions extérieures, l'esprit a la chance de s'étendre, d'explorer de nouvelles idées et de faire face à ses propres peurs. C'est un voyage difficile, mais ceux qui le parcourent en ressortent plus résilients et conscients d'eux-mêmes. Être fort dans la solitude ne signifie pas se fermer au monde, mais trouver un équilibre. Les personnes qui peuvent cohabiter avec elles-mêmes possèdent une capacité unique à relever les défis, car leur force vient de l'intérieur et non de l'approbation ou de la compagnie des autres. Pensez à des figures comme Nelson Mandela, qui a trouvé dans la solitude de la prison une opportunité de cultiver sa vision et son objectif. Pour les esprits forts, la solitude n'est pas un vide, mais une toile sur laquelle ils peuvent peindre leur propre chemin. En embrassant cette valeur, on découvre que la solitude ne renforce pas seulement, mais libère également,
Elle nous permet d'être authentiques, sans avoir à nous conformer aux attentes externes. Cette indépendance est ce qui ouvre les portes d'une liberté plus profonde, un thème qui nous amène à réfléchir sur la solitude comme fondement de la véritable liberté. La véritable liberté commence dans la solitude. C'est dans cet état que les liens avec les attentes extérieures se rompent, permettant de vivre en accord avec ses propres valeurs. Lorsque nous sommes seuls, loin des influences du monde, nous avons l'opportunité d'écouter notre voix intérieure et de redéfinir ce qui compte vraiment. C'est comme effacer un tableau rempli de notes confuses pour repartir à zéro, cette fois avec clarté et intention. La solitude n'est pas seulement un état d'être, mais un outil puissant d'indépendance. Ce fondement de la liberté est quelque chose que peu atteignent, car il demande du courage. Se libérer des opinions des autres et du besoin de validation peut être effrayant, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Imaginez un écrivain isolé dans une cabane, loin des pressions du marché ou des critiques. Dans ce silence, il peut créer avec authenticité, guidé uniquement par sa propre inspiration. La solitude devient ainsi un terrain fertile, où des idées novatrices et des décisions véritablement libres peuvent éclore. En acceptant la solitude, nous découvrons que la liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que tout le monde fait, mais dans le fait d'agir en accord avec qui nous sommes. Cette clarté nous permet de naviguer dans le monde avec plus d'autonomie, en choisissant nos chemins avec intention et force. C'est un processus qui demande introspection, un concept que Schopenhauer, avec son insistance sur le dialogue intérieur, illustre parfaitement. Pour Schopenhauer, la solitude était bien plus qu'un état d'isolement. Elle était un espace essentiel pour le dialogue intérieur. Il croyait que la véritable force réside dans la capacité d'habiter son propre esprit sans s'effondrer sous le poids de ses propres pensées. C'est dans cette confrontation intérieure que nous trouvons clarté et résilience. Pour lui, la solitude n'était pas une punition, mais une opportunité de sculpter sa propre essence, comme un artiste façonnant son chef-d'œuvre dans le silence. Cependant, ce dialogue intérieur n'est pas facile. Il exige du courage pour affronter les doutes, les peurs et les vérités inconfortables. Imaginez une personne assise dans une pièce vide, sans distraction, seulement avec ses pensées. Cette scène, en apparence simple, est le début d'un processus transformateur. Schopenhauer comprenait que ceux qui peuvent transformer ce vide en un espace de réflexion deviennent indépendants des distractions et de l'approbation extérieure. C'est comme trouver un ami fidèle en soi-même. Cet apprentissage ne fait pas seulement renforcer, il libère également. Ceux qui maîtrisent le dialogue intérieur découvrent que la véritable croissance ne vient pas de l'extérieur, mais de ce qui est cultivé à l'intérieur. Cette autosuffisance, si peu valorisée dans la société actuelle, est souvent interprétée comme de l'isolement. C'est ici que nous nous heurtons aux préjugés contre la solitude, un sujet qui mérite une analyse approfondie. La société moderne porte un préjugé silencieux mais persistant contre la solitude. Être seul est souvent perçu comme un signe d'échec, d'incapacité à maintenir des relations ou à s'intégrer dans des normes sociales. Cependant, cette vision superficielle ignore le pouvoir de la solitude en tant que symbole d'autosuffisance et de force intérieure. Dans un monde qui exalte la connectivité constante, être autosuffisant est presque un acte révolutionnaire, une façon de démontrer le contrôle de sa propre vie. Ce préjugé se manifeste de diverses manières. Des phrases comme « Pourquoi es-tu seul ?» ou « Tu devrais sortir plus » renforcent l'idée que la solitude est un problème à résoudre. Mais la vérité était que ceux qui maîtrisent l'art d'être seuls développent une force que peu possèdent, la capacité d'exister pleinement sans avoir besoin de validation externe. Imaginez un peintre perdu dans son art, dans un atelier solitaire. Loin d'être un isolement, ce moment est une célébration de la création et de la connaissance de soi. Accepter et valoriser la solitude est en réalité un acte de résistance. C'est déclarer que le bonheur n'a pas besoin d'être médiatisé par des interactions superficielles ou le bruit constant du monde extérieur. Cette valorisation, cependant, n'est possible que lorsque la solitude est perçue non comme un vide, mais comme un espace fertile pour la construction intérieure. La solitude, lorsqu'elle est vue sous le bon angle, cesse d'être un vide effrayant et devient un terrain fertile pour l'introspection et la croissance personnelle. Dans cet espace, loin des distractions et des attentes extérieures, nous pouvons identifier nos besoins internes et commencer à reconstruire qui nous sommes. C'est comme découvrir une maison abandonnée. Il faut d'abord reconnaître les dégâts pour ensuite décider comment la reconstruire de manière solide et authentique. Ce processus de construction dans le vide demande du courage et de l'introspection. Dans le silence de la solitude, nous sommes confrontés à des questions difficiles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quelles sont mes forces et mes faiblesses ? Ces réflexions, bien qu'exigeantes,
forment les bases d'une vie plus riche. Pensez à un écrivain qui révise son propre travail, polissant chaque mot jusqu'à ce qu'il reflète exactement ce qu'il souhaite exprimer. Se reconstruire dans le vide, c'est un processus similaire, une œuvre continue de raffinement et d'authenticité. En embrassant ce voyage, nous découvrons que la solitude n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Elle nous apprend à apprécier notre propre compagnie et à cultiver une force intérieure qui nous rend moins dépendants des circonstances extérieures. Cette expérience nous relie aux grands penseurs de l'histoire, qui ont trouvé dans la solitude l'inspiration pour transformer le monde. Tout au long de l'histoire, la solitude a été la fidèle compagne de nombreux grands penseurs, artistes et scientifiques qui ont changé le monde. Léonard de Vinci, par exemple, a passé d'innombrables heures seul, plongé dans ses carnets, explorant des idées en avance de plusieurs siècles sur son temps. Nikola Tesla, quant à lui, a trouvé dans l'isolement la source de son génie, créant des inventions révolutionnaires qui ont façonné l'avenir. Ces exemples montrent que la solitude, loin d'être un obstacle, peut être un catalyseur d'innovation. Ce schéma se répète chez des figures comme Friedrich Nietzsche, dont la philosophie est souvent née de moments de réflexion solitaire. Lors de ses promenades dans les montagnes, Nietzsche trouvait l'espace nécessaire pour remettre en question les conventions de la société et développer des idées qui défiaient le statu quo. Sa solitude n'était pas une fuite, mais un choix délibéré de se déconnecter du bruit du monde pour atteindre une clarté exceptionnelle. Ces exemples historiques nous enseignent que la solitude, lorsqu'elle est bien utilisée, est un outil puissant pour la croissance intellectuelle et la créativité. Elle permet de se détacher des exigences extérieures et de plonger profondément dans ses propres pensées. C'est dans cet état que nous trouvons l'autonomie, un thème que nous explorerons ensuite comme l'un des plus grands bénéfices de la solitude. La solitude, lorsqu'elle est bien comprise, est une clé qui déverrouille l'autonomie personnelle. Être à l'aise avec soi-même élimine le besoin constant de validation extérieure, permettant de prendre des décisions basées sur des valeurs et des désirs authentiques. Ce niveau d'indépendance est rare, mais extrêmement puissant, car ceux qui maîtrisent l'art d'être seuls ne se laissent pas emporter par le courant des opinions des autres. C'est comme construire une forteresse intérieure qui résiste aux tempêtes extérieures. Cette autonomie se manifeste par des choix plus conscients et en accord avec qui nous sommes vraiment. Imaginez un entrepreneur qui, au lieu de suivre les tendances, choisit une voie unique parce qu'il a passé suffisamment de temps en solitude pour identifier sa véritable passion. Ce type de clarté est difficile à atteindre au milieu du bruit de la société, mais c'est une récompense naturelle pour ceux qui embrassent la solitude. Elle devient ainsi non seulement un refuge, mais un outil pratique pour réussir. De plus, la solitude renforce le respect de soi. Ceux qui sont autonomes ne dépendent pas de l'approbation des autres pour se sentir épanouis, ce qui projette une force qui attire le respect et l'admiration. C'est cette indépendance qui permet à chaque relation et à chaque choix dans la vie d'être intentionnel, nous conduisant au point suivant: comment la solitude reflète une projection de force et d'autosuffisance. L'indépendance acquise grâce à la solitude projette une force indéniable. Ceux qui sont autosuffisants transmettent une confiance et une assurance, car leurs actions ne sont pas guidées par le besoin de plaire ou de s'intégrer. Cette force est perçue, même silencieusement, par ceux qui les entourent. C'est comme un phare au milieu de la tempête, peu importe le chaos environnant, il reste ferme, éclairant le chemin de sa propre lumière. Cette projection de force crée un magnétisme naturel. Les personnes indépendantes inspirent l'admiration parce qu'elles n'ont pas besoin de validation pour avancer dans leur parcours. Pensez à des figures publiques comme Elon Musk ou Greta Thunberg, qui démontrent une concentration et une conviction indépendante du consensus. Ce type d'attitude attire des alliés et inspire les autres à rechercher le même niveau d'authenticité. C'est un exemple clair de la manière dont l'indépendance construite dans la solitude se reflète par le respect de soi et l'influence. Mais cette force n'est pas seulement visible pour les autres, elle est profondément libératrice pour ceux qui la vivent. Savoir que vous êtes capable de marcher seul donne du pouvoir à vos choix et de la sécurité à vos actions. Et cette relation entre solitude, force et contrôle nous amène au point suivant: l'importance de gérer le temps comme une monnaie précieuse, une compétence que seuls ceux qui sont vraiment autosuffisants comprennent pleinement. La solitude offre l'un des plus grands cadeaux que nous puissions recevoir: le contrôle de notre temps. Lorsque nous sommes seuls, loin des distractions et des demandes des autres, nous avons la liberté de décider comment utiliser chaque instant. Ce contrôle transforme le temps en une monnaie précieuse, permettant des choix conscients qui reflètent nos valeurs et nos priorités. C'est comme prendre les commandes d'un navire, naviguant avec intention,
plutôt que de se laisser emporter par le courant des attentes extérieures. Cette autonomie temporelle permet d'investir dans des activités qui comptent vraiment, qu'il s'agisse de développer des compétences, d'explorer des passions ou simplement de se reposer. Pensez à une personne qui choisit de passer sa matinée en silence, à lire un livre inspirant, plutôt que de plonger dans les réseaux sociaux. Ce temps bien utilisé est le fruit de la liberté offerte par la solitude, une opportunité que beaucoup perdent en se laissant distraire par le monde moderne. De plus, le contrôle du temps apporte clarté et efficacité. Ceux qui valorisent leur solitude apprennent à dire non à ce qui n'a pas de valeur et à prioriser ce qui compte vraiment. Cette maîtrise de son temps est une étape cruciale vers une liberté absolue, où chaque choix est intentionnel et porteur de sens, un état accessible uniquement à ceux qui embrassent la solitude comme le sommet de la véritable liberté. La solitude, lorsqu'elle est pleinement comprise et acceptée, est l'apogée de la liberté. C'est dans cet état que les chaînes de la dépendance émotionnelle et des attentes sociales se brisent, permettant à chaque choix et relation d'être intentionnel. La solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace de plénitude où l'individu trouve l'autonomie totale pour vivre en accord avec son essence. C'est comme atteindre le sommet d'une montagne. La vue est claire et l'air est pur, mais le chemin pour y arriver exige effort et courage. Être à l'aise avec soi-même est ce qui rend possible une vie authentique. Imaginez une personne qui construit ses relations non par nécessité, mais par affinité sincère. Cette liberté transforme chaque connexion en quelque chose de significatif, libre d'obligation ou de superficialité. En embrassant la solitude, nous créons un filtre naturel qui élimine le superficiel et valorise le vrai. C'est un privilège que peu expérimentent, mais qui redéfinit complètement la manière de vivre. Cet apogée de la liberté nous enseigne que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais un objectif à atteindre. Elle nous libère pour créer, aimer et vivre de manière plus consciente, où chaque décision reflète notre véritable essence. Et avec cela, nous clôturons ce cycle de réflexion, prêts à intégrer tous ces enseignements dans une vision plus large sur la relation entre solitude et autosuffisance. Maintenant que nous avons parcouru les chemins de la solitude et exploré ses paradoxes et son potentiel, que ressentez-vous à l'idée d'être avec vous-même ? La solitude n'est pas le vide effrayant que beaucoup redoutent, mais un territoire où naissent l'autosuffisance, la clarté et la liberté. Elle ne demande pas que vous vous éloigniez du monde, mais que vous trouviez la force de vous connecter à vous-même avant de chercher à vous connecter aux autres. Après tout, comment offrir quelque chose de vrai à quelqu'un si nous ne savons pas qui nous sommes ? Alors, êtes-vous prêt à faire de la solitude votre allié ? Pourquoi ne pas réserver un moment aujourd'hui pour être seul, loin des distractions, et commencer à construire les bases de votre force intérieure? C'est l'invitation que vous fait la solitude, un chemin vers une vie plus authentique, où chaque décision reflète ce qui vous tient réellement à cœur. Si vous souhaitez continuer à explorer des thèmes comme celui-ci et approfondir des réflexions qui transforment, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.